Un puissant séisme a donc touché tôt ce vendredi matin la Birmanie. Le tremblement de terre s'est produit à 16 km au nord-ouest de la ville de Saigang, c'est donc au centre de la Birmanie. Séisme de magnitude 7,7 qui a déformé les routes sur place et fait de nombreux dégâts. Les secousses, elles, ont été ressenties jusqu'en Chine, le sud-ouest du pays, dans la province du Yunnan, mais aussi Thaïlande, à Bangkok. Les magasins et bureaux ont été évacués dans la capitale thaïlandaise. La première ministre a convoqué une réunion d'urgence sur place. On va retrouver en direct le correspondant de France 24, Constantin Simon, à Bangkok justement. Bonjour Constantin. Constantin, quelle est la situation sur place? Qu'avez-vous pu constater? Eh bien, écoutez, j'étais en train de travailler tout simplement chez moi et tout d'un coup, on a senti ces secousses très puissantes, hein. Et pourtant, j'ai été correspondant au Japon, donc j'ai un tout petit peu l'habitude des tremblements de terre. Elles ont duré assez longtemps. Je me suis précipité hors de mon appartement et là, j'ai vu la piscine de l'immeuble qui avait complètement débordé et avec des petites vagues dans la piscine, qui montrent que les secousses étaient assez fortes. Puis je suis sorti de mon immeuble et là, il y avait en effet beaucoup de voisins qui étaient tous dehors. Les gens assez affolés parce que il faut dire que la Thaïlande n'est pas non plus un pays où il y a beaucoup ou très fréquemment des séismes, et donc les immeubles ne sont pas forcément faits pour résister aux tremblements de terre. Et d'ailleurs, un immeuble s'est effondré, au moins un immeuble s'est effondré dans le nord de Bangkok. Des images assez impressionnantes. Impressionnantes aussi ces images d'immeubles où des piscines tout en haut de l'immeuble débordaient, ça faisait des chutes d'eau dans Bangkok. Les lignes de métro ont été coupées. Va falloir voir ce qu'il en est des dégâts et du bilan humain. Mais je suis aussi assez inquiet pour donc la Birmanie, qui est le pays frappé où se trouve l'épicentre de ce séisme, un pays qui a là aussi des infrastructures pas du tout adaptées au séisme et surtout peu de services de secours, des hôpitaux dépassés. C'est un pays en guerre civile et donc le bilan humain pourrait être assez lourd. Constantin, un mot très rapidement, vous l'avez évoqué également. À noter, hein, on l'a appris peu, que la première ministre thaïlandaise a déclaré l'état d'urgence pour Bangkok, la capitale thaïlandaise. Vous l'avez dit d'un mot, mais la Thaïlande n'est pas préparée, hein, face au séisme qui arrive assez peu dans le pays. Oui, oui, c'est pas. Moi, je suis depuis à peu près 2 ans et demi en Thaïlande et on n'avait jamais vu le moindre, jamais ressenti le moindre séisme. Donc, on peut estimer que dans les pays, si vous voulez, où ils sont pas préparés au séisme, eh bien évidemment, les dégâts sont plus considérables. Merci beaucoup Constantin pour toutes vos explications. On ne manquera pas de revenir vous voir dans nos prochaines éditions pour en savoir plus.